Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la réussite ne repose pas seulement sur le travail acharné. Dans le domaine du développement web, réussir signifie aussi ne pas rester isolé. Peut-être venez-vous d'obtenir un diplôme, êtes-vous en pleine recherche d'emploi, commencez-vous une nouvelle formation ou avez-vous décidé d'apprendre le code par vous-même en autodidacte? Quelle que soit votre situation, je suis sûr que vous rencontrez des défis et que vous vous posez des questions. Suis-je assez compétent? Pourquoi je ne trouve pas de job? Suis-je fait pour le métier de développeur? Ou même, comment utiliser la fonction Reduce en JavaScript? Bon. Toutes ces questions sont normales. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode qui a fait ses preuves pour surmonter tous ces obstacles. Ensemble, on va transformer votre carrière de développeur. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour, je suis Hugo Taché, expert en développement web et mobile. Sans fausse modestie, je suis fier de mon parcours. Je n'étais pas prédestiné à coder des applications et pourtant, grâce à beaucoup de travail et de détermination, je suis devenu développeur. Je ne suis pas issu d'une école d'ingénieur, je n'ai même pas un bac scientifique. J'ai principalement appris en autodidacte avec un titre RNCP comme diplôme. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de trouver mon premier job en moins d'1 mois. Aujourd'hui d'ailleurs, près de 25 000 abonnés me suivent sur cette chaîne et je suis conscient que, sans l'aide de quelques personnes clés, je n'aurais probablement pas la vie que j'ai aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, je vous mets une vidéo dédiée à ce sujet en description. Mais avant cela, je voudrais vous parler de 3 personnes qui ont été décisives dans ma carrière, et notamment d'une qui a radicalement changé ma vie, mon mentor. Ensuite, je vous expliquerai comment moi, à mon tour, je pourrais peut-être changer la vôtre. Même si j'ai toujours été passionné par l'informatique, plus jeune, je ne me suis jamais senti légitime ou capable d'apprendre à coder. Je me souviens de mon stage de 3e dans un studio de jeux vidéo, où je regardais le développeur rédiger ligne après ligne le code pour créer une nouvelle aventure. C'était à la fois impressionnant et fascinant. J'ai fait mes premiers pas en programmation à l'âge de 12-13 ans, mais je me suis rapidement retrouvé dans une impasse. Puis, plus tard, et après un parcours scolaire chaotique et des études supérieures en droit, j'ai navigué entre plusieurs projets, formations, sans jamais trouver ma voie. Cependant, j'ai toujours eu une multitude d'idées, notamment pour des applications. Un jour, un ami développeur à qui je confiais mes idées m'a dit « Tu devrais apprendre à coder, tu en es capable, tu as l'esprit pour ». Et pour tout vous dire, ce jour-là a été un véritable déclic pour moi. Sans entrer dans tous les détails, c'est à partir de là que j'ai décidé de devenir développeur. La question était alors par où commencer? Le C, le C++? Je n'en avais aucune idée. Et en fait, ce n'était pas la première fois que j'essayais et abandonnais ces langages. Mais j'avais un autre ami, lui aussi développeur, qui a fait quelque chose d'incroyable pour moi. Il m'a aidé à construire une roadmap. Il m'a conseillé sur les langages et frameworks à apprendre et m'a donné des explications claires sur les concepts de base. Pour la petite histoire, je me souviens même un jour, dans les transports, lui avoir envoyé un message qui disait « C'est quoi une API ?» Et il m'a répondu et m'a expliqué ce que c'était. À chaque blocage, il m'aidait à y voir plus clair. Je n'aurais pas pu aller si vite sans cet ami qui se rendait disponible pour moi. Mais surtout, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir dans mon entourage ces 2 premiers développeurs qui m'ont encouragé à le devenir moi-même. Et cette chance, malheureusement, tout le monde ne l'a pas. Après plusieurs mois d'apprentissage en autodidacte et pour combattre mon syndrome de l'imposteur, j'ai rejoint la formation de développeur front-end chez Open Classrooms. Alors, vous inquiétez pas, cette vidéo ne parle pas d'Open Classrooms, elle n'est pas sponsorisée par Open Classrooms. L'objectif n'était pas tant d'apprendre de nouvelles choses, mais plutôt d'obtenir une validation officielle de mes compétences. Et c'est là que j'ai rencontré celui qui allait changer ma vie, mon mentor, Guillaume. Open Classrooms n'est pas le sujet du jour, c'est juste un contexte. Si vous voulez mon avis sur leur formation, je vous mets une vidéo en description à ce sujet. Guillaume a été un facteur décisif dans ma carrière. Il m'a aidé à aborder le métier sous un nouvel angle, à prendre confiance en moi. Il a comblé les dernières lacunes dans mes connaissances et surtout, il m'a aidé à trouver mon premier poste de développeur web en CDI. Et la meilleure dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devenus amis. D'ailleurs, même actuellement, je continue de lui demander conseil sur mes choix techniques, car il y a quelque chose de très intéressant dans la relation avec un mentor. Vous n'êtes pas un élève, vous n'êtes pas dans un rapport hiérarchique avec le mentor. Le mentor est là pour conseiller, orienter, élucider. Il n'est ni là pour sanctionner, ni là pour juger. Et c'est d'ailleurs ce qui donne à ce type de relation, quand elle fonctionne, toute sa puissance. Comme vous l'aurez compris, Guillaume a été décisif dans ma carrière. D'ailleurs, nous avons réalisé il y a peu un entretien ensemble, dont le montage est en cours, et dans lequel on revient sur la notion de mentor, mais aussi sur Open Classrooms. Vous y découvrirez son point de vue qui, vous le verrez, est également très intéressant. Si tout va bien, la vidéo devrait sortir la semaine prochaine, alors pensez à vous abonner pour ne pas la rater. J'aimerais partager avec vous une partie importante de mon parcours, dans l'espoir que vous en tiriez une leçon précieuse. Le rôle que ces 3 personnes ont joué dans ma transformation en développeur a été déterminant. Ils ne m'ont pas seulement enseigné le code, ils m'ont façonné en tant que professionnel. Et cela semble logique, non? Qui est mieux placé pour vous aider que quelqu'un qui est déjà expert dans le domaine, qui est en prise avec la réalité du métier? Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir à portée de main des personnes capables de guider, de débloquer, de conseiller. Pourtant, c'était l'un de mes objectifs principaux en lançant cette chaîne. Au fil des 3 dernières années, ce que j'ai tenté de faire, c'est de vous offrir une sorte de mentorat
mentorat collectif. Mais l'avantage clé du mentorat, vous l'aurez compris, réside dans son aspect personnalisé. Le fait que les conseils donnés vous sont spécifiquement destinés, qu'ils sont réfléchis en fonction de votre situation personnelle, de votre profil. J'ai donc tenté, malgré tout, de vous aider à travers les commentaires, le Discord de la communauté, et même, au début, par téléphone ou par mail, à réaliser vos projets de devenir développeur. Mais aujourd'hui, face à votre nombre croissant, cela devient de plus en plus difficile. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de demandes et de sollicitations que je reçois. Pourtant, j'adore cet aspect de mon travail. J'aime transmettre, j'aime apprendre, j'aime voir vos réussites. Certains d'entre vous avec qui j'avais échangé il y a plus de 2 ans m'ont recontacté pour me dire qu'ils avaient franchi le pas et étaient devenus développeurs. C'est extrêmement gratifiant pour moi, plus encore que de voir mes tests unitaires réussir ou mes builds se lancer. Après mûre réflexion, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. Il y a quelques semaines, j'ai lancé un appel sur Discord pour savoir qui serait intéressé par des séances individuelles de mentorat à un tarif très avantageux. Un peu comme un bêta-test. Vous avez été nombreux à répondre, bien plus que ce à quoi je m'attendais, et ces premières séances m'ont aidé à mieux cerner vos besoins, à comprendre quel type de soutien mettre en place. Mais surtout, vos retours ont été exceptionnels et m'ont montré la valeur que je pouvais vous apporter. J'accompagne même désormais certains d'entre vous de manière presque hebdomadaire. À la suite de ces premiers essais, j'ai demandé des témoignages de votre part. Et il y en a un, celui de Lior, qui m'a vraiment touché. Le voici. J'ai récemment pu bénéficier du mentorat de Hugo Taché concernant React Native, un framework avec lequel je n'étais pas familier. Durant notre échange, j'ai posé des questions sur l'architecture du projet, les bonnes pratiques et les tests unitaires. Hugo a su répondre à toutes mes interrogations de manière claire et concise, en utilisant des schémas pour faciliter la compréhension. Il m'a même présenté un exemple concret de projet qu'il avait réalisé. Il est évident que Hugo maîtrise son sujet et excelle dans l'application du clean code. C'est trop gentil. Cette expérience de mentorat a été extrêmement enrichissante et je recommande vivement Hugo à quiconque souhaite approfondir ses connaissances en web et mobile. Par contre, préparez-vous, après le call, il y a du boulot. Vous n'imaginez pas la satisfaction que ça m'apporte de voir cette valeur que je peux désormais vous transmettre. Après ces premiers essais concluants, j'ai donc décidé de lancer mon offre de mentorat et d'accompagnement individuel. J'ai longtemps hésité avec la création de formations, mais dans un premier temps, je trouve cette forme de transmission bien plus en phase avec tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Le mentorat que je vous propose et qui se déroule sous la forme de visio sur Google Meet, se déploie selon 3 axes. Tout d'abord, vous orienter. Si vous hésitez à vous lancer dans le code, que vous vous demandez si vous en êtes capable, si vous voulez des conseils pour commencer à vous former, notamment en autodidacte, je serai là pour vous. Ensuite, si vous vous trouvez dans une impasse, que vous avez terminé un bootcamp, une formation et que vous ne trouvez pas de mission ou de poste, je serai là pour vous aider à mettre votre profil en valeur, à améliorer votre portfolio et votre visibilité sur les réseaux. Enfin, si vous êtes actuellement en formation ou en autodidacte et que vous voulez un accompagnement long terme ou ponctuel, un réel soutien pédagogique, je peux également répondre à vos attentes et me mettre dans la peau de votre professeur particulier. J'ai passé les dernières semaines à coder une landing page aux petits oignons que je vous invite donc à consulter dans la description. J'ai tout codé moi-même, même le module de réservation. Vous y trouverez tous les détails du mentorat, mais aussi le témoignage d'une partie d'entre vous qui a déjà participé aux séances. Dans le futur, toutes les personnes que j'ai pu accompagner seront également invitées sur un serveur Discord privé, différent de notre serveur communauté habituel. Celui-ci sera plus personnel, j'y serai très présent et il aura pour objectif de développer votre réseau, mais aussi de vous débloquer à l'instant T. L'engagement à long terme est une valeur qui me tient particulièrement à cœur. Vous le constaterez sur la page dédiée, la possibilité de réserver une séance unique est le principe de base qui conviendra à bon nombre d'entre vous. Cependant, si vous envisagez un accompagnement sur la durée, il suffit simplement de m'en faire la demande, soit par email, soit lors de notre première séance. Comme vous le découvrirez dans le module des réservations, chaque jour je vous propose 2 créneaux de mentorat. Pour l'instant, je limite le nombre afin de garantir à chacun un accompagnement de qualité. Mais si ces créneaux ne correspondent pas à votre emploi du temps, ou si vous souhaitez planifier sur le long terme, n'hésitez pas encore une fois à me contacter à l'adresse email indiquée pour que nous puissions discuter de ces possibilités-là. Tous les détails se trouvent en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et pour marquer le lancement du programme, je propose un tarif spécial plus avantageux pour une durée limitée, que je vous laisserai découvrir sur le site. Voilà, j'ai vraiment hâte de démarrer cette nouvelle aventure à vos côtés. C'est un projet que j'ai depuis longtemps et qui me tient profondément à cœur. J'espère que ça me permettra aussi de financer d'autres initiatives en cours. Je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo et surtout à vous abonner pour retrouver l'entretien avec Guillaume la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre confiance et votre soutien et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt en visio. Ciao!